Je n'oublierai jamais ce jour où le notaire a ouvert l'enveloppe scellée. Sous les yeux de toute la famille réunie dans le salon aux lambris anciens de la maison de Provence. Grand-père venait de nous quitter, emportant avec lui des secrets que nous pensions enterrer à jamais. Et pourtant, dans ce silence lourd, une phrase a tout fait basculer: je lègue la majeure partie de mon patrimoine à mon compagnon de toujours, Maxime Duval. Le choc a été si violent que ma mère a pâli. Mon frère aîné a serré les poings. Et moi, Amaury, j'ai senti mon cœur se déchirer en deux. Comment en étions-nous arrivés là? Tout avait commencé des années plus tôt, dans les vignes ensoleillées de Bordeaux, où grand-père, veuf depuis si longtemps, avait rencontré Maxime lors d'une dégustation privée. Maxime, ce jeune sommelier aux yeux sombres et au sourire discret, avait su percer la carapace du vieil homme solitaire. Leur amour, discret, caché au regard de la famille conservatrice, s'était épanoui en secret, loin des jugements. Grand-père, ce patriarche inflexible qui nous avait élevés dans la tradition catholique rigide, avait trouvé en Maxime la tendresse qu'il n'avait jamais osé revendiquer. Mais moi, j'étais le seul à savoir. Par un hasard cruel, j'avais surpris leur murmure un soir d'été, dans le chai familial. Au lieu de la répulsion attendue, j'avais ressenti une étrange reconnaissance, cet amour interdit faisait écho au mien. Celui que je portais à Lucien, mon ami d'enfance devenu amant. Nous nous aimions en cachette, terrifiés par la réaction de la famille. Voir grand-père heureux, même dans l'ombre, m'avait donné l'espoir que, un jour, je pourrais vivre librement. Le jour de la lecture du testament, l'air était chargé d'une tension palpable. La maison de Provence, avec ses murs de pierre ocre et ses volets bleus, avait toujours été un refuge. Ce jour-là, elle ressemblait à une arène. Ma mère, Élisabeth, assise raide sur le canapé Louis XV, serrait son chapelet comme une arme. Mon frère aîné, Pierre, avocat à Paris, fixait le notaire avec un regard assassin. Ma sœur cadette, Sophie, encore étudiante, mordillait ses lèvres, inconsciente de la bombe qui allait exploser. Le notaire, un homme grisonnant au ton monocorde, poursuivit, en outre. Je révèle ici que Maxime Duval a été mon compagnon depuis plus de 20 ans. Notre relation, bien que discrète, a été la lumière de mes dernières années. Je lui lègue le domaine viticole principal, ainsi que la somme d'1 200 000 €, pour qu'il puisse poursuivre notre œuvre commune. Un silence de mort s'abattit. Puis, l'explosion. Pierre se leva d'un bond, c'est une imposture. Grand-père était sénile ces dernières années. Cet homme l'a manipulé. Ma mère fondit en larmes, murmurant des prières entrecoupées de sanglots. Sophie, hébétée, balbutia, compagnon? Tu veux dire amant? Moi. Je restais figé, le cœur battant. Maxime était là, debout près de la cheminée, pâle mais digne. Ses yeux croisèrent les miens un instant, et Gilles eut une supplication muette. Je savais tout. Des années plus tôt, grand-père m'avait pris à part. Un soir où le vin coulait trop librement. Amaury, mon petit, tu es le seul qui comprendra peut-être. Maxime est mon amour. La société nous a forcés au silence. Mais je ne regrette rien. Ce secret m'avait rongé.
J'aimais grand-père plus que tout. Ce homme austère qui m'avait appris à tailler les vignes. À goûter les terroirs. Savoir qu'il avait vécu dans le mensonge pour nous protéger ou pour se protéger me brisait. Et maintenant? Ce testament mettait tout à nu, non seulement son amour pour Maxime, mais l'hypocrisie de notre famille. Pierre? Si prompt à juger. Avait-il oublié ses propres infidélités? Ma mère? Si pieuse. Avait-elle pardonné à grand-père ses absences prolongées? Le soir même. La maison devint un champ de bataille. Pierre hurla au téléphone avec des avocats, menaçant de contester le testament pour captation d'héritage. Ma mère s'enferma dans sa chambre, refusant de manger. Sophie me bombarda de questions, tu savais. Amaury? Pourquoi tu n'as rien dit? Je ne pouvais pas répondre. Parce que, au fond, ce testament me touchait personnellement. Si grand-père avait osé léguer tout à son amour interdit, peut-être que moi aussi, je pourrais un jour revendiquer le mien. Lucien m'attendait à Paris, dans notre petit appartement du Marais. Notre relation durait depuis 5 ans. Passionné mais caché. Je lui mentais sur mes week-ends familiaux, inventant des excuses pour ne pas le présenter. Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'enfant, je pleurais. Phénomène de rage contre la famille qui rejetait Maxime. De tristesse pour grand-père qui n'avait jamais pu vivre pleinement. Et de peur pour mon propre avenir. S'il réagissait ainsi à un amour posthume, qu'en serait-il du mien? Vivant et ardent? Le lendemain, Maxime vint me voir dans le jardin. Les oliviers centenaires nous protégeaient des regards. Amaury, ton grand-père m'avait parlé de toi. Il disait que tu avais l'âme sensible. Comme lui. Merci de ne pas m'avoir dénoncé plus tôt. Sa voix tremblait. Il avait 45 ans. Des rides d'expression qui trahissaient une vie de retenue. Je le serrai dans mes bras. Spontanément. Il vous aimait tant. Et moi. Je comprends. C'était le début d'une alliance secrète. Maxime devint mon confident, me racontant leur voyage discret en Toscane. Leur soirée à écouter Debussy au coin du feu. Grand-père, ce bourgeois rigide, avait dansé avec un homme. Rit comme un adolescent. Ces récits me bouleversaient. Car ils miroitaient mon amour pour Lucien, les regards volés dans les cafés parisiens. Les nuits où nous nous murmurions des promesses éternelles. Mais la famille ne désarmait pas. Pierre engagea un détective pour prouver l'influence indue. Ma mère pria pour le salut de l'âme de grand-père. Sophie, partagée, oscillait entre choc et curiosité. Les semaines suivantes furent un enfer. Les avocats se multiplièrent. Les expertises médicales sur la lucidité de grand-père fusèrent. Pierre, aveuglé par la cupidité où le domaine valait des millions, accusa ouvertement Maxime de manipulation. Cet homosexuel a profité de la faiblesse d'un vieillard, lança-t-il lors d'un dîner familial tendu. Le mot « homosexuel » claqua comme une gifle. Je sentis la rage monter. Pour la première fois, je pris la défense de Maxime, et si c'était vrai amour? Grand-père était heureux avec lui. Tu l'as vu. Ces dernières années? Il souriait enfin. Pierre me foudroya du regard. Toi, Amaury. Toujours le rêveur. Défends ton grand-père adultère si ça te chante. Mais l'héritage nous revient de droit. Adultère. Le mot me heurta de plein fouet. Grand-mère était morte depuis 30 ans. Mais la famille idéalisait leur mariage. Pourtant,
Grand-père avait été seul si longtemps. Maxime avait comblé ce vide. Cette nuit-là, j'appelais Lucien. Sa voix chaude, apaisante, me manquait terriblement. Viens à Paris. Amaury. Laisse-les se déchirer pour l'argent. Nous, on a l'essentiel. Mais je ne pouvais pas fuir. Ce conflit réveillait en moi une tempête intérieure. Voir la famille rejeter Maxime me renvoyait à ma propre lâcheté. J'aimais Lucien passionnément en ses caresses tendres. Ses rires complices lors de nos promenades le long de la Seine. Mais je n'osais pas l'assumer. Un soir, Maxime me montra des lettres. Des dizaines. Écrites par grand-père durant leurs années ensemble. Des mots d'amour profond. Poétique, ton regard est mon refuge. Maxime. Dans tes bras. Je suis enfin moi. Je pleurais en les lisant. Grand-père avait souffert du secret. Comme moi. Le point de rupture vint lors d'une confrontation familiale. Pierre brandit un rapport médical suggérant une démence légère. Preuve irréfutable. Ma mère acquiesça. Les yeux rougis. Sophie, influencée, se rangea de leur côté. Je explosai, vous êtes des hypocrites. Grand-père a aimé un homme. Et alors? C'était son droit. Il a vécu dans le mensonge pour vous plaire. Et maintenant vous crachez sur son bonheur? Un silence glacial. Puis Pierre, qu'est-ce que tu en sais? Toi? À moins que. Son regard suspicieux me transperça. Je partis en claquant la porte. Chez Maxime. Dans la petite maison qu'il occupait sur le domaine. Je confessai tout. Mon amour pour Lucien. Ma peur. Il m'écouta. Compréhensif. Ton grand-père regrettait de ne pas avoir assumé plus tôt. Il disait que l'amour vrai mérite la lumière. Ces mots me hantèrent. Le lendemain. Je rentrai à Paris. Lucien m'attendait. Inquiet. Pour la première fois. Je lui parlais ouvertement du testament. De Maxime. De grand-père. Je ne veux plus cacher. Lucien. Je t'aime trop pour ça. Notre étreinte fut passionnée. Libératrice. Mais le conflit familial s'intensifiait. Pierre intenta un procès. Les journaux locaux murmurèrent sur « l'héritage gay » qui divisait une grande famille bordelaise. Le procès fut un calvaire. À la barre, Maxime témoigna avec dignité. Il raconta leur rencontre, leurs années de bonheur discret. Des photos furent produites, grand-père rayonnant aux côtés de Maxime lors de voyages anonymes. La salle murmura. Pierre contre-attaqua avec des experts affirmant une vulnérabilité. Ma mère pleura, invoquant la mémoire de grand-mère. Sophie, déchirée, ne vint pas. Je témoignai pour Maxime. Mon grand-père était lucide jusqu'au bout. Il m'a confié son secret des années avant. Il aimait Maxime sincèrement. Ce testament est sa dernière volonté. Son acte de liberté. Le juge, une femme aux lunettes sévères, écouta attentivement. Les débats furent âpres, questions sur l'homosexualité de grand-père. Sous-entendu homophobe. Je bouillonnais de rage. Voir Maxime humilié me rappelait les regards en coin que Lucien et moi recevions parfois dans la rue. Un soir, après une audience épuisante, je rejoignis Lucien à Paris. Nous dînâmes dans un petit bistrot du quartier latin. Si on perd, Maxime sera ruiné.
Et la famille. Brisée à jamais. Lucien me prit la main. Amaury. Quoi qu'il arrive. Assume-nous. C'est le plus bel hommage à ton grand-père. Ces mots me décidèrent. Le lendemain. Je révélai tout à Sophie par téléphone. Ma sœur. Choquée d'abord. Finit par comprendre. Je ne juge pas. C'est juste inattendu. Mais Pierre l'a pris. Il m'appela. Furieux, toi aussi? Tu défonçais. Perversion pour l'argent? Sa haine me brisa. Notre fraternité vola en éclats. Ma mère, apprenant mon orientation, s'effondra. Mon fils. Comment as-tu pu nous cacher ça? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je pleurais des nuits entières. L'amour pour Lucien me soutenait. Mais la perte familiale me rongeait. Maxime. Lui, restait stoïque. Ton grand-père aurait été fier de toi. Amaury. Il regrettait de ne pas avoir eu ton courage. Le haut du drame survint lors de la dernière audience. Un témoin surprise, une ancienne infirmière de grand-père, qui confirma sa lucidité et son amour pour Maxime. Pierre pâlit. Le verdict tomba comme un coup de tonnerre, le testament fut validé. Le juge reconnut la pleine capacité de grand-père, soulignant que l'amour, quel qu'il soit, ne saurait être un motif d'invalidité. Victoire amère. Pierre refusa de serrer la main de Maxime. Ma mère partit sans un mot. Sophie, seule, embrassa Maxime, pardon pour eux. La famille se fractura. Pierre intenta d'autres recours. Mais en vain. Le domaine passa à Maxime, qui décida de le gérer en fiducie, reversant une part aux petits-enfants. Moi, je fis mon coming out officiel. Lors d'un dîner tendu, j'amenai Lucien. Ma mère pleura. Pierre partit. Mais Sophie sourit timidement. Les mois suivants furent douloureux. Rejet. Silence. Pourtant, une réconciliation timide s'amorça avec ma mère. Après des lettres émues où je lui parlais de grand-père. Maxime et moi devînmes proches. Il me confia des souvenirs. Des objets de grand-père. Un jour, il me remit une lettre posthume, Amaury. Vis ton amour sans peur. J'ai attendu trop longtemps. Maxime est ma fierté. Comme tu seras la tienne. Ces mots guérirent bien des plaies. Lucien et moi nous installâmes ouvertement. Nous invitâmes Maxime à Paris, où il rencontra Lucien. Une nouvelle famille naquit. Choisie. Des années plus tard, sous les vignes redevenues prospères, Maxime organisa une cérémonie en mémoire de grand-père. Seuls ceux qui acceptaient vinrent, Sophie. Sa famille, ma mère. Enfin apaisés, Lucien et moi. Nous répandîmes des cendres dans la terre qu'il avait tant aimée. Maxime parla, il m'a appris que l'amour véritable transcende tout. Merci de l'avoir honoré. Ma mère s'approcha de moi. Les yeux humides. Pardon? Mon fils. Ton grand-père. Il avait raison. Le bonheur prime. Pierre ne vint jamais. Le prix de son intolérance, l'exclusion. Aujourd'hui, Lucien et moi vivons pleinement. Nous avons adopté un enfant, bâtissant notre famille. Maxime. Veuf dans l'âme mais serein.
Gère le domaine avec passion. Ce testament qui déchira les âmes nous libéra finalement. Il révéla les hypocrisies. Força les vérités. Offrit la rédemption. Dans l'amour assumé, nous trouvâmes la paix. Grand-père, de là-haut, sourit sans doute.